Bonjour à tous et à toutes mes chers frères et sœurs. Voilà, ce matin nous sommes encore là pour prier. Il y a beaucoup de situations, il y a des problèmes de maladies et nous savons qu'il y a parmi nous un frère, serviteur de Dieu, qui est touché par cette mauvaise maladie. Hier, je n'ai pas osé citer son nom, mais bon, maintenant, ça se sait. C'est le pasteur Joël de Mias. Voilà, c'est un frère qui sert Dieu, qui est responsable d'une église et qui a vraiment besoin de la grâce de Dieu. Voilà, bonjour à tous. Bonjour Célia, bonjour Bogo. Que Dieu te bénisse, mon frère. Voilà, soyez bénis ce matin. Gloire à Dieu. Nous allons passer un temps de prière. Alléluia. Bonjour Véronique, que Dieu te bénisse, ma soeur. Alléluia, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Bonjour Peruana, que Dieu te bénisse, ma soeur. Merci pour le travail que tu fais aussi. Bonjour Antonio. Bonjour Roger. Bonjour Louisa. Amen. Que Dieu soit béni ce matin. Que Dieu soit glorifié. Bonjour Sam, pasteur. Que Dieu te bénisse, mon frère. Hier, j'étais à la maison, j'étais en train de peindre. Et je pensais vraiment que je n'étais pas en prière. J'étais en train de peindre, de rénover la maison. Et en vérité, il y a quelque chose qui m'a touché à mon cœur. C'est que je pensais, non pas simplement, comme dit la Bible, de ne pas élever des hommes, de ne pas adorer des hommes, mais de les honorer. Et j'aimerais tellement, pour ça que j'ai pris un peu avant, justement pour honorer certains hommes de Dieu. En vérité, tous ces hommes de Dieu qui enseignent tous les jours, qui apportent la parole de Dieu, qui prient en direct, qui fortifient, encouragent, qui sont responsables d'église. Je bénis Dieu pour nos frères qui apportent le conseil de la parole de Dieu. Tous ceux qui donnent de leur temps, qui donnent de leur vie pour le service du Seigneur. Que Dieu soit béni. Merci pour David. Merci Seigneur pour Guido. Merci pour Francky. Merci pour le pasteur Mario. Merci pour le pasteur Sam. Pour tous les frères. Alléluia. Béni soit Dieu pour Bilou. Pour tous les frères de Mont-de-Marsan. Et tous les frères de Perpignan, de Narbonne, de Béziers. Mais je sais qu'il y a des hommes de Dieu qui se tiennent là, dans le service de Dieu, fidèlement obéissant à sa parole. Alléluia. Que Dieu bénisse tous nos frères, tous nos sœurs. Alléluia. Ceux qui se tiennent là, ceux qui intercèdent dans la prière, dans le secret. On ne les voit pas, mais elles sont là. Alléluia. Que Dieu soit béni. Vous savez, si aujourd'hui je suis là, c'est par la grâce de Dieu, c'est sûr. Mais c'est parce que j'ai eu une épouse qui m'a soutenu. Lorsque j'étais fatigué, lorsque j'étais découragé, lorsque j'étais prêt à abandonner, elle m'a soutenu dans la prière. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni ce matin, que Dieu soit glorifié. J'aimerais que tu puisses écouter ces merveilleux chants. J'ai choisi 2 chants qui sont peut-être anciens, mais j'adore les chants anciens. J'aime les chants anciens, même les nouveaux, hein, bien sûr. Mais je suis attiré par ce qui est... Voilà, il y a ce merveilleux chant qui est chanté par notre frère Paul. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, merci Sam. Que Dieu te bénisse, mon frère. Gloire à Dieu. Il te tend la main. Oui, Jésus te tend la main encore ce matin. Je veux me rapprocher Amen. de toi. Oh oui, Jésus. Jésus, je veux rester dans ta présence. Voulons rester dans ta présence, Seigneur. Je veux me rapprocher de toi. Oh oui, Jésus. Jésus, je veux goûter en ta présence. Je ne mérite rien Oui, de toi, c'est vrai. mais je veux me rapprocher de toi, Jésus. À toi, Jésus. Il te tend la main, À toi. encore une fois, demande le chemin, te laisse le choix. Alléluia. Il te tend la
serrer dans ses bras. Alléluia. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Oui, notre foi parfois est touchée par les situations de la vie, par les afflictions. Mais Dieu, ce matin, te tend la main encore une fois. Il désire te serrer dans ses bras. Alléluia. Si même des milliers de fois Oh oui. tu as refusé de lui parler, angoissé, fatigué, tourmenté, maintenant dans la Gloire à toi, Jésus. Amen. encore une Oh oui, Jésus. Sois béni sur eux. votre chemin, laisse le choix, il te Amen. Gloire à Dieu. encore une fois. Jésus voudrait tant te serrer dans ses bras, il te tend la Oh oui, main. Seigneur, nous voulons saisir ta main. Encore une fois, Jésus voudrait tant Il désire. Jésus désire ce matin. Alléluia. bâtir ta Amen. Rebâtir ta foi. Amen. si belle. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Il se peut que dans tes problèmes, dans tes afflictions, tu as été touché. Mais Jésus te tend la main. J'aimerais encore te faire écouter ce merveilleux chant. Gloire à Dieu. C'est des chants qui touchent mon cœur, qui me poussent à adorer. Je ne veux pas de ces chants qui font bouger mon pied. Ça va me servir à quoi? Moi, je veux des chants qui me poussent à me prosterner, à m'incliner. Des chants où il y a un message pour mon âme. Alléluia. Que Dieu vous bénisse ce matin. Écoutez bien. Quand j'ai vu tous ces gens qui étaient réunis Oh oui, Jésus. pour louer le Seigneur, Voilà. et moi qui n'ai pas compris, Les gens qui je ont me Dieu suis approché d'eux nous approchent. pour voir ce qu'ils faisaient. Alléluia. Ils louaient le Seigneur. Voilà. Dieu cherche des adorateurs. Mes frères et sœurs. Alléluia. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai senti de présence Alléluia. qui descendit dans ma vie et qui touchait mon cœur. Gloire à toi, Je me suis Jésus. mis à pleurer Oh oui. et à chanter pour le Seigneur. Que nos chants, que notre adoration amène les gens à louer, à chanter le Dieu vivant. Voilà, je veux louer le Seigneur. Alléluia. Oui. Moi je veux louer le Seigneur. Alléluia. Moi je veux louer le Seigneur. Seigneur, combien je t'aime. Oui, nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Sauveur. Moi je veux louer le Seigneur. Voilà le désir de notre cœur, Seigneur, ce matin. Moi je veux louer Louer ton le Seigneur. Louer ta Je grâce. veux louer le Désir de nos cœurs, Jésus. de te louer, Seigneur. Seigneur, combien je t'aime. Gloire à toi, Jésus. Rien ne pourra nous séparer Oh non. de l'amour de Jésus. Oui, Ni Sauveur. la mort, ni la vie, ni les persécutions, Oh, gloire à ton Seigneur. ni les dominations, Gloire à toi, Sauveur. les choses présentes, Non, ni les choses à ni venir. les choses à venir. Il est. Toutes les puissances. Eh oui, Seigneur. Il est toute ma vie. Gloire à Je toi. ne peux vivre sans lui. Oui, nous pouvons vivre sans toi, Car il m'a tant aimé. Gloire à ton Seigneur. Qu'un jour il s'est donné Amen. pour pouvoir me sauver Gloire à toi, Jésus. de toutes mes iniquités. Gloire à toi, Sauveur. Rien pourra jamais me séparer de Jésus. Alléluia.
rien ne pourra nous séparer. Que rien ne te sépare De l'amour de de l'amour Jésus. de Jésus. Ni la mort, Ni la mort, ni la vie, la vie, ni les persécutions, ni les persécutions, ni les dominations, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses au présent. ni les choses à venir. Que rien ne sépare de ton amour, Et Jésus. toutes les puissances, il est Tu es toute ma vie. ma vie, alléluia. Je ne peux vivre sans On ne peut plus lui, vivre sans toi. car il m'a tant aimé. Il nous a tant aimé, Jésus. Qu'un jour il s'est volé Oh oui, Jésus. pour pouvoir me sauver Voilà toi, Sauveur. de toutes mes iniquités. Merveilleux. Merveilleux. Rien ne pourra jamais Oui. me séparer de Jésus. Que Dieu soit béni, alléluia. Que Dieu soit béni, moi. Voilà. Je suis béni le matin. Je me mets devant mon Seigneur, mon Dieu, celui que j'adore. Et j'écoute simplement des cantiques et je suis béni. C'est pour ça que dans chaque maison où nous pouvons partager la parole de Dieu, où nous allons visiter des amis, des frères, des sœurs découragés, on leur dit avant de partir toujours, mettez des cantiques dans vos maisons. J'ai fait des CD que je distribue dans les maisons, des chants spirituels, des chants qui te poussent à adorer Dieu. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Alléluia, que Dieu soit béni. J'aimerais qu'on fasse une lecture ensemble. Dans le livre de Marc, chapitre 4, du verset 35. Vous connaissez cette lecture. Mais ce matin, Dieu a mis ce message dans mon cœur. C'est un voyage mouvementé. Un voyage mouvementé, nous allons voir ensemble. Marc chapitre 4 du verset 35, il dira comme ceci. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir envahi la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, alléluia, il dormait à la pourpe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent, alléluia, et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi? Et ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui à qui obéissent même le vent et la mer? Alléluia! Gloire à Dieu, merci Seigneur, parce que tu es puissant et que rien ne peut s'opposer à toi. Gloire à Dieu. Passons de l'autre bord. Nous pouvons considérer cela comme un type de la vie chrétienne. Chaque jour, nous poursuivons notre voyage vers l'autre bord. La mer est le symbole de la vie, avec de diverses circonstances qui interviennent dans la vie. Les épreuves et les difficultés ont deux sources. Il y a le vent, les circonstances du dehors, et les vagues du doute au-dedans. Aussi longtemps que les vagues ne prennent pas dans l'embarcation, c'est-à-dire qu'elles ne rentrent pas dedans, que Dieu fasse que ce matin, la crainte et le doute soient bannis au nom de Jésus. Nous ne pouvons pas empêcher le vent de souffler, mais nous pouvons, par la grâce de Dieu, si Jésus est avec nous, nous pouvons empêcher. Parce qu'un seul mot de Dieu est capable d'arrêter, comme on l'a vu avec les disciples, et est capable d'arrêter cette tempête qui est en train de faire vaciller notre barque. Gardons courage, gardons la foi, alléluia. La tempête ne fait pas grand dégât. Nous devons souvent affronter la tempête des soucis et des afflictions, même si nous appartenons à Christ.
Mais sa présence est pour nous un gage de sécurité. Même au cœur de la tempête, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Pendant que la tempête et les flots de la mer sont en train d'envahir la barque, Jésus était silencieux. Et il se peut peut-être que c'est ta situation. Tu es en train de vivre une situation très difficile. Et tu vois et tu n'entends plus la voix de Jésus. Tu te dis que tous t'ont abandonné dans ton problème, dans ta situation. Tu es dans la barque de ta vie. Et tu es découragé. Parce que tu vois que ton problème est en train de frapper la porte de ton cœur. Et ta foi risque d'être touchée. Parce que n'oublions jamais que le problème et la difficulté sont là en tant que chrétiens. Hein? Parce qu'on peut être en Christ et on peut être touché. Et la Bible, nous allons le voir, donne des encouragements, justement. C'est l'apôtre Paul qui donne des enseignements sur toutes les afflictions qu'on peut passer. Mais si Jésus est avec nous, nous sommes plus que vainqueurs. Et quand je dis plus que vainqueurs, c'est parce que c'est une victoire que Jésus déjà a accomplie dans ta vie. Il a déjà accompli il y a 2000 ans. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Donc mon ami, mon frère, ma soeur, prends courage, car Jésus a vaincu le monde, a vaincu toutes les autorités, toutes les dominations. Oui, nous sommes en Jésus. Et si Jésus est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia. Prenez courage, mes frères et sœurs. Dans ces temps où nous pouvons prier librement, où nous pouvons avoir accès. Alléluia. La Bible dit que pendant que Jésus était silencieux, il dit qu'il se leva. Il se leva. Et là, il menaça le vent. Et il dira à la mer, silence, tais-toi, avec cette voix autoritaire. Et la Bible dit que le vent cessa. L'affliction des disciples fut l'occasion pour Jésus de manifester sa gloire et sa puissance. Et parfois dans ton problème, dans ta situation, difficile qu'elle soit un tremplin pour que tu puisses voir la puissance de Jésus s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Ne te décourage pas, mon frère, ma soeur. Alléluia. C'est souvent dans la fournaise ardente qu'on ressent le mieux la réalité de la présence protectrice de Dieu, de la présence protectrice de Dieu. Alléluia. Nous allons lire le livre d'Hébreux, chapitre 12 du verset 11. Pardon. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard pour ceux qui ont été exercés un fruit paisible de justice. Alléluia. Que ta situation puisse te faire rebondir, puisse te faire accrocher, comme je dis d'habitude, cimenter à Jésus. Reste cimenté à Jésus, malgré les problèmes, malgré tout ce qui puisse t'arriver. Crois que Jésus t'en délivrera. Parce que c'est le désir de Dieu. Il veut t'en délivrer. Il veut te sortir de ta situation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Crois-le, mon frère, ma soeur. Alléluia. J'aimerais te citer aussi ce texte dans le premier livre de Pierre, chapitre 1 du verset 7. Il dira comme ceci. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Oui, ta foi est plus précieuse que l'or périssable de ce monde. Tu as la foi, même si c'est quelque chose de petit, c'est une semence petite. Le Seigneur ne nous demande pas d'avoir une semence comme une montagne, une semence comme un grain de sénévé. Et tu vas voir la main de Dieu agir dans ta vie. Alléluia, que Dieu soit béni. Nous sommes presque arrivés à la destination de notre voyage. Et malgré qu'on a perdu même des proches pendant ce voyage, qu'on a été submergé par les flots des soucis et de l'affliction, Jésus a été avec nous dans notre embarcation. Les disciples ont eu peur. Et c'est normal peut-être aussi que dans ce voyage,
dans toutes les choses que nous avons passées, il y a eu un moment où tu as eu peur, où la crainte t'a saisi, où le doute t'a envahi. Mais sache, mon frère, ma soeur, mon ami, que le doute et la peur sont contraires à la foi de ce que Dieu a semé dans ton cœur. La Bible dira que ceux qui s'approchent de Dieu, doivent croire que Dieu existe premièrement. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ce matin, qu'au travers de ces temps que nous allons passer, parce que c'est un partage autour de la parole de Dieu pour t'encourager. Toi qui as peut-être été touché dans ta foi, je t'invite ce matin à prier, à demander à Dieu, comme les disciples ont demandé, Seigneur, augmente-nous la foi. Et ce matin, Seigneur, ce désir, c'est de pouvoir arriver, Seigneur, à la fin de ce voyage. Alléluia. À la fin de ce voyage, couronné, comme dira ce cantique. Oui, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Seigneur, nous sommes à la fin de ce voyage. Nous avons passé par des attaques, des problèmes, Seigneur, des persécutions. Nous avons connu peut-être l'échec. Nous avons connu, Seigneur, du rejet. Mais tu as été là. Tu as été avec nous. Seigneur, et nous voulons terminer cette course. Comme dira l'apôtre Paul, nous avons combattu le bon combat de la foi. Alléluia. Je t'invite ce matin à pouvoir prier, à pouvoir s'unir dans la prière. Alléluia, nous avons un peu plus d'une demi-heure. Nous allons prier et nous allons citer cette liste de prières. Comme je vous ai dit au début, il y a une requête de prière pour un pasteur de Mias, qu'il s'appelle Joël. Et j'aimerais tellement qu'on puisse prier pour lui. Il y a peu de temps, il a pris la responsabilité de l'église de Mias, un petit village sur Perpignan. Et malheureusement, il a fait des analyses et des examens. Et ils ont eu des mauvaises nouvelles. Nous voulons prier pour ce pasteur, cet homme de Dieu. Que Dieu puisse le guérir. Que Dieu puisse le délivrer de tout ce qui est mauvais dans son corps. Au nom de Jésus, nous voulons prier pour une sœur ancienne de l'église mère de la place Cassagne, sœur Paulette. Je sais qu'elle a eu une intervention aussi sur Montpellier. Nous voulons prier aussi, nous voulons porter devant le trône de la grâce notre sœur Marie-Ange. Je sais qu'hier elle a eu une intervention, elle a été opérée. Et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Maintenant, nous comptons sur la grâce de Dieu pour ces personnes qui ont besoin, alléluia, sont dans la barque de leur vie. Et la tempête est là, en train de nous faire vaciller de chaque côté. Les flots de la mer veulent rentrer dans ta barque. C'est les soucis, la crainte. Tout ce qui est du dehors, on continue. Mais ne laissons pas rentrer la crainte et le doute, la peur, au nom de Jésus. Nous voulons prier pour tous ces malades. Nous voulons prier pour Magali, que Dieu puisse la bénir. Je sais que elle doit faire des examens encore dans la semaine. Que Dieu puisse continuer à la bénir, à leur donner cette force. C'est vrai, Seigneur, la barque de la vie est agitée. Mais Seigneur, tu es là. Et quand tu es là, Seigneur, nous craignons rien. Parce que tu es le maître de notre vie. Et comme disait ce cantique, Seigneur, ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les choses à venir ne peuvent nous séparer de ton amour, Seigneur. Nous croyons en toi. Alléluia. Tu bénis notre sœur. Étends tes mains sur cette famille. Tu les gardes, tu les protèges. Seigneur, ranime la foi. Si parfois ces épreuves de la vie, ces afflictions ont tendance à toucher notre foi, Seigneur, nous sommes là devant toi ce matin et nous voulons intercéder pour nos frères, pour nos sœurs. Oui, Seigneur, nous voulons les porter devant toi. Seigneur, au nom de Jésus, bénis Magali, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, nous prenons autorité ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons prier pour Christian. Seigneur, tu vois, Seigneur, son besoin, sa nécessité, sa maladie. Je sais que tu es en train d'agir, Seigneur, parce qu'au travers de cette maladie, Seigneur, il cherche
ton refuge, ton secours. Seigneur, leurs regards sont tournés vers toi, te demandant de bénir cette famille. Dans le nom puissant de Jésus, te demandant de les bénir. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te prions pour ce jeune toxicomane qui s'appelle Anthony. Seigneur, tu vois son désir de s'en délivrer, mais nous savons que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas, Seigneur. Seigneur, malgré notre bonne volonté, Seigneur, s'il n'y a pas une intervention divine, Seigneur, c'est très, très, très difficile. Te demandant de le soutenir, de le garder, Seigneur, de pouvoir travailler son cœur, de te révéler à lui, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit. Oui, Seigneur, que tu puisses le délivrer de toutes ses addictions, de tous ses liens, de son esclavage. Oui, Seigneur, tu es le Dieu qui délivre. Seigneur, le désir de Dieu, je sais que c'est de délivrer, mais Seigneur, par-dessus tout, c'est de sauver. Alléluia. Que Dieu soit béni ce matin. Seigneur, nous te partons devant toi, le jeune Sonny. Seigneur, ce jeune avec qui nous avons partagé l'évangile. Seigneur, il y avait une soif, mais je sens que, Seigneur, tu vois, il y a un refroidissement. Permets qu'aujourd'hui je puisse aller le visiter, que je puisse lui parler de ton amour, de ce que tu l'aimes, et que ces liens, Seigneur, ces addictions ne sont tellement petites devant ce Dieu grand. Oui, Seigneur, tu es capable d'arranger son problème. Tu es capable de réconcilier ce foyer par le nom puissant de Jésus. Alléluia. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, parce que ce que l'ennemi essaye de détruire, toi tu construis. Tu construis, Seigneur, alléluia. Tu réconcilies les foyers brisés, ceux qui sont atteints par la violence, par la séparation. Seigneur, je te présente Anita devant toi. Tu vois sa situation. Seigneur, te demandant de la bénir, de poser tes mains dans ses choix, qu'elle soit patiente, te demandant de la restaurer, de la renouveler. Donne-lui à rester, Seigneur, cette femme de prière, à rester confiante en l'Éternel. Alléluia. Te demandant de la bénir, Seigneur, sois avec elle. Bénis-la au nom de Jésus. Je te présente Nadia devant toi, ses problèmes respiratoires, te demandant de la bénir. Seigneur, de souffler dans ses poumons. Seigneur, que tu puisses lui donner l'oxygène, Seigneur, qu'il faut. Alléluia, nous croyons, Seigneur, que tu es ce Dieu puissant qui est capable d'intervenir dans son besoin. Nous le croyons de tout notre cœur. Te présentons Cathy, Seigneur, son foyer, son mari qui est en prison, ses enfants, elle-même qui a besoin de ta grâce. Révèle-toi, réconcilie cette famille dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous proclamons la délivrance de tout cachet, Seigneur, de toute addiction dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prenons autorité dans le nom de Jésus. Tu nous as demandé, Seigneur, tu as exhorté au travers de ton serviteur, Seigneur, de prier, d'avoir des requêtes de prière pour ceux qui nous gouvernent, pour les autorités. Seigneur, te demandant aussi de bénir, Seigneur, nos responsables. Seigneur, je sais qu'il y a des choix importants. Seigneur, te demandant de les bénir, de bénir toutes ces personnes qui dirigent notre pays. Seigneur, nous voyons qu'il y a dans cette situation, Seigneur, difficile du Covid-19, il y a ce vaccin. Et il y a plus que ça, il y a des violences. Il y a des oppositions, il y a des obligations. Seigneur, permets que tu puisses toucher le cœur, Seigneur, de tous ces hommes politiques, de tous ces hommes qui nous gouvernent. Il est biblique de prier pour ceux qui nous gouvernent. Seigneur, parce qu'eux aussi, Seigneur, ont droit au salut. Parce que le désir de Dieu, c'est de sauver tout le monde. Et nous devons prier pour ceux qui nous gouvernent, afin qu'ils soient touchés par la puissance de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Je suis heureux ce matin. Je suis heureux. J'ai la paix dans mon cœur. J'ai une puissance. La présence de Dieu est ici. La présence de Dieu inonde ta maison ce matin. À ton lieu où tu te trouves. Que Dieu puisse te bénir, te combler, puisse exaucer tes prières. Dans le nom de Jésus. Ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Proclamons la victoire sur ta vie. Oui, nous te prions pour Olivier, te demandant de le bénir. Tu vois sa situation, tu vois sa souffrance, tu vois sa solitude. Seigneur, te demandant de bénir sa vie, de bénir ses enfants, qu'il puisse trouver une épouse, qu'il puisse l'accompagner dans cette vie chrétienne. Oui, qu'il puisse partager sa foi, qu'ils puissent partager ensemble. Seigneur,
cette vie de communion avec toi, cette vie de couple. Seigneur, qu'il soit impassionné de Jésus, qu'il t'aime de plus en plus et qu'il cherche à te connaître. Mets ta paix dans son cœur, Jésus. Révèle-toi à lui, Jésus. Alléluia. Bénis Anita, Seigneur. Bénis Kelly. Tu vois pour ses enfants. Tu vois pour son problème de couple. Te demandant de les bénir, Seigneur. Étends tes mains sur tous ces foyers brisés. Tout ce que l'ennemi, animé de cette colère, de cette haine, veut détruire, veut envoyer des maladies, des fléaux, veut détruire l'homme. Ta parole nous dit, Seigneur, que tu n'es pas venu pour juger le monde, mais tu es venu pour le sauver. Et tu es venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. J'étais perdu, comme certains de mes frères étaient là, étaient perdus. Mais tu es venu par ta grâce, tu es venu nous sauver. Alléluia. Et nous sommes sur ce voyage. Nous sommes passés de l'autre bord. Et nous sommes en direction de ce but final. Malgré ce vent, cette tempête qui se lève, tous ces fléaux qui s'élèvent, et la crainte, le doute, Seigneur, par les flots de la mer veulent envahir notre cœur, par la barque. Seigneur, nous voulons, Seigneur, faire appel à toi, crier au secours. Seigneur, afin que tu nous aides à continuer dans ce combat de la foi, à pouvoir arriver jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, Seigneur, nous voulons combattre le bon combat de la foi. Nous ne voulons pas se laisser décourager par ce que nous voyons. Alléluia. Oui, comme dira Apocalypse 2 du verset 10, soyez fidèles jusqu'à la mort et je vous donnerai la couronne de vie. Alléluia. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Continuons à prier pour notre sœur Méjeanne, que Dieu puisse la bénir, que Dieu puisse le fortifier, l'encourager, que tu sois son ami fidèle, Seigneur. Permets de la bénir, Seigneur. Permets que nous puissions avoir un contact, que je puisse l'appeler, Seigneur. Bénis Lydia. Bénis Alain, Seigneur. Bénis cette famille. Cet homme, Seigneur, qui est resté enfermé à terre dans sa maison. Il faisait plus de 300 kilos. Il avait sa jambe cassée, il ne pouvait pas bouger. On ne pouvait pas le sortir de sa maison. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on l'a mis dans un hôpital. On prend soin de lui, mais qu'au travers de cette situation, au travers de cette tempête, qu'il puisse rencontrer Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni ce matin. Que Dieu soit glorifié. Te bénissons, notre Dieu, nous te glorifions, Jésus. Que Dieu soit béni. Nous voulons prier pour tous ces enfants autistes, pour tous les enfants du monde qui sont malades, qui sont atteints de cette mauvaise maladie. Te demandons de les bénir, Seigneur. Ces enfants diabétiques, ces enfants qui ont des problèmes de cœur, des problèmes cardiaques. Seigneur, te demandons de bénir, Seigneur. De bénir toutes ces personnes qui sont atteintes d'Alzheimer. Tous ces problèmes, Seigneur, de ces personnes âgées qui sont dans des maisons de retraite où les enfants les ont abandonnés. Te demandons de bénir nos seniors, de bénir nos enfants, de bénir le monde entier. Étends tes mains, s'il te plaît, Jésus. Bénis toutes ces personnes. Nous voulons publier, alléluia, nous voulons publier une bénédiction. Oui, Seigneur, même si nous savons que notre pays de la France est couvert d'épaisses, Seigneur, de ténèbres. Seigneur, nous savons que la France est sous les ténèbres. Parce qu'il n'y a pas, Seigneur, d'hommes et de femmes intercesseurs. Seigneur, ce que tu demandes, c'est des hommes qui te cherchent. C'est des adorateurs, Seigneur. Il y a beaucoup de chanteurs. Il y a beaucoup de prédicateurs, mais très peu d'adorateurs. Seigneur, permets qu'une armée puisse se lever
une armée d'intercesseurs, d'adorateurs. Oui, Jésus, afin que cette ténèbre qui couvre notre pays soit dissipée. Alléluia, nous voulons que le soleil de justice brille sur notre pays, sur notre ville, sur nos quartiers. Que nos jeunes soient libérés de la drogue, de l'alcool, des liens de la drogue. Que ces jeunes qui sont liés dans le gouffre du péché soient libérés, soient transformés dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous voulons prier pour notre frère Bogo, pour sa famille et pour son foyer. C'est un homme qui cherche Dieu, qui aime Dieu, qui a un besoin important. Te le portons devant toi, Seigneur. Te demandant de briser tout lien, qu'il y ait une délivrance totale et qu'il puisse vivre une vie épanouie en toi, avec son foyer, avec sa famille, avec son fils. Te demandant de les combler, Seigneur. Bénis-le, Seigneur. Étends tes mains sur eux. Gloire à toi. Nous voulons continuer à prier pour un jeune Messon qui a 22 ans. Il habite à Périgueux. Je sais qu'il devait faire un IRM. Te demandant de le garder, de le bénir, Seigneur. Étends tes mains sur lui. Gloire à Dieu. Étends tes mains, Seigneur. Garde-le et bénis-le. Amen. Nous voulons prier pour une sœur de Haute-Savoie qui est touchée par le Covid. Nous voulons prier aussi pour la sœur Fofi qui est de Sète. Nous la portons devant le trône de la grâce. Que Dieu étende ses mains. Que Dieu puisse la bénir au nom de Jésus. Alléluia. Dieu est toujours vainqueur. Alléluia. Dieu ne connaît pas la défaite. Et cette victoire, il l'a accomplie à Golgotha. Saisis-la. Comme disait ce cantique, il te tend la main. Il te tend la main. Tu es en train de t'enfoncer. Ne regarde pas la couleur de la bouée. Ne demande pas à quelqu'un qui a soif si c'est de l'eau du robinet ou que ce soit de l'évian ou de l'eau de source. Celui qui a soif, qui est dans le désert, il ne demande pas la marque de l'eau, il demande qu'à boire. Crie à Jésus. Cherche à le connaître. Toi qui peut-être ne le connais pas encore, tu as écouté et tu as eu l'occasion d'écouter la parole de Dieu. Tu as écouté ces temps de prière. Crie à Jésus. Il est temps encore. C'est un temps de grâce. Il te tend la main. Il te tend la main. Alléluia. Gloire à Dieu. Il nous reste une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes et j'aimerais prier comme on le fait d'habitude pour les détenus. Je bénis Dieu pour ces temps de puissance. Je bénis Dieu pour ces temps où Dieu renouvelle chaque matin nos forces. Et je bénis Dieu aussi pour la fidélité à ces programmes de prière. Parce que je sais que après moi, il y a des serviteurs de Dieu remarquables. Que ce soit le pasteur Jackie, que ce soit le pasteur Mario, que ce soit le pasteur David, Guitou, le pasteur Sam et tous les frères qui relaient ces temps, qui font des chaînes de prière, d'intercession. Je loue Dieu pour ces hommes de Dieu. Que Dieu nous les garde. Que Dieu bénisse tous les anciens qui sont dans l'œuvre de Dieu. Je bénis notre Dieu pour tous les serviteurs de Dieu. Et j'aimerais présenter aussi, bénir Dieu pour les aumôniers dans chaque ville de notre pays. Tous ces hommes qui se donnent à fond pour l'œuvre de Dieu, cette œuvre carcérale. J'y ai participé pendant plus de 10 ans, avec des hommes remarquables qui étaient passionnés par cette œuvre et m'ont communiqué cet amour pour les âmes, de pouvoir prier pour les détenus, de pouvoir les tenir dans la prière. Nous avons vu des résultats, les frères. Les sœurs, nous avons vu des choses extraordinaires. Des âmes se convertir en prison, ressortir et devenir des serviteurs de Dieu. Alléluia. Pour le plus connu, c'est Yanis Gauthier, qui était dans sa cellule, qui en avait pour des années et des années de prison.
Et lorsque son épouse lui a apporté une Bible, lui disant que Dieu l'aimait, il s'est fâché premièrement, parce que lui-même a été abandonné par ses parents. Il a vécu dans la rue, très jeune, il a commencé à braquer. Très jeune, il est rentré dans la délinquance, puis dans le banditisme. Et lorsqu'il était dans sa cellule, il a commencé à lire la parole de Dieu. Alléluia. Et il a posé cette question à Dieu. Si vraiment ce qui est écrit est vrai, si tu me sors de cet endroit, je deviendrai un pasteur. Et le jour au tribunal, il était passé aux assises. Lorsque le juge a proclamé le verdict et qu'il a été libéré, il est allé voir son avocat et l'a remercié. Merci maître parce que vous m'avez sorti de cet endroit. Et l'avocat a pu répondre avec ces mots. Je n'ai rien dit. Vous étiez coupable. On vous a pris en flagrant délit de braquage. Là, Yanis Gauthier a compris que c'était Dieu qui l'avait sorti d'ici. Et il a tenu sa promesse. Ce qu'il avait promis à Dieu, il a accompli par la grâce de Dieu. Il est devenu ce visiteur de prison où il allait témoigner de la puissance de Dieu. Aujourd'hui encore, il traverse les frontières pour partager son témoignage, pour prêcher la bonne nouvelle. Alléluia, du royaume de Dieu, ce Dieu qui délivre, ce Dieu qui libère, qui transforme les vies. Oui, Dieu est capable de le faire encore ce matin pour toi, pour ton fils, pour ton mari. Et nous allons prier. Nous allons prier pour Monzo, pour le travail qui est fait contre lui. Je sais qu'il y a un travail de magie noire. Et nous voulons briser, nous voulons chasser dans le nom puissant de Jésus tout travail qui a été fait contre lui. Qu'il puisse se renouveler. Seigneur, qu'il puisse te prier, qu'il puisse t'adorer, que tout ce qui a été fait contre lui puisse être brisé dans le nom puissant de Jésus. Que tu transformes son orgueil, que tu brises son orgueil, que tu brises sa renommée, ce nom, cette apparence, qu'il puisse tomber à genoux devant ta puissance. Parce que ta parole dit que tout genou fléchira devant toi. Brise-le, Seigneur, qu'il y ait ce brisement dans son cœur. Dans le nom puissant de Jésus, que dans sa cellule, il soit brisé. Alléluia, qu'il puisse retourner, Seigneur, avec son épouse, avec ses enfants. Tu vois le brisement, tu vois la souffrance. Bénis-les, Seigneur, et tends tes mains sur lui, au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions pour Enzo, pour Frédéric. Merci pour le travail que tu fais dans leur cellule. Je sais que tu les bénis. Je sais qu'ils sont en train de lire la parole de Dieu, qu'ils sont en train de lire, Seigneur, et de prendre contact avec toi. Ils veulent te connaître davantage. Merci pour le travail par le Saint-Esprit que tu es en train de faire, Seigneur, dans leur cœur. Seigneur, merci parce qu'ils cherchent à te connaître. De jour en jour, ils mettent leur confiance en toi, te demandant de bénir leurs épouses, de bénir leurs enfants. Oui, Seigneur, de toujours garder confiance en toi. Te présente Stéphanie devant toi, te demandant de la bénir, c'est la maman d'Enzo, te demandant de la soutenir, de la bénir, à garder la foi en toi, Jésus. Oui, bénis-la. Bénis Kiki, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, merci. Merci pour ce que tu es en train de faire pour Christelle, te demandant de la bénir, Seigneur, notre Dieu. Fortifie-la, qu'elle soit cette femme de prière, cette guerrière de Dieu qui soutient son mari, Seigneur, dans cette barque qui est agitée par les soucis, par les problèmes, par cette tempête. Oui, Seigneur, tu la soutiens, tu la bénis, tu la fortifies. Seigneur, que cette prière puisse toucher son cœur, dans le nom puissant de Jésus. La gloire de Dieu puisse bénir ses foyers. Seigneur, nous te présentons devant toi, Nino. Tu vois combien il est tout seul dans sa cellule. Seigneur, isolé, loin des siens, loin de ses enfants, de son épouse, de sa famille, privé de liberté, te demandant de toucher son cœur, te demandant de libérer toutes ces pensées négatives, toutes ces pensées mensongères qui essayent d'inonder son cœur. Seigneur, te demandant que par la foi,
Seigneur, te demandant que tu puisses toucher son cœur, qu'il puisse revenir à toi, comme ce fils prodigue est parti loin, dissiper les biens et l'héritage que tu lui avais donné. Seigneur, qu'il puisse revenir à toi, que dans sa situation mauvaise, que dans sa faim spirituelle, il puisse reconnaître que dans la maison du Père, il y a du pain en abondance. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Ah Jésus, tu es bon Seigneur. Tu es bon notre Dieu. Gloire à toi Jésus. Te prions pour Néné. Ça fait 10 ans qu'il est en prison Seigneur. Néné Jiménez. Il a besoin de la grâce de Dieu. Et nous voulons le soutenir. Nous voulons le présenter devant Dieu. Afin qu'il soit touché. S'il écoute ces temps de prière, d'intercession, qu'il sache que l'Église prie pour lui. Que des frères et des sœurs prient pour tous ces détenus. Que nous les aimons. Qu'il n'y a point de jugement. Mais au contraire, Dieu les a aimés. Dieu les a aimés. Dieu les a aimés. Et Dieu les aime. Nous vous aimons. Alléluia. Nous vous portons dans la prière. Que Dieu soit béni. Faites cette expérience avec Jésus. Offrez votre cœur à Jésus. Et quand on dit avec le respect que je vous dois, mes frères et sœurs, quand on dit offrir à Dieu mon cœur. Ah Jésus, c'est quoi que j'offre en vérité? C'est quoi que j'offre à Dieu? Quand j'offre mon cœur à Dieu, mais le respect que je vous dois, hein, c'est une poubelle que j'offre à Dieu. Mais Dieu le prend quand même. Parce qu'il nous aime. Il nous a créés. Même si nous nous voyons que nos pensées négatives de nous-mêmes, de culpabilité, de rébellion, Dieu, quand il voit nos cœurs, il voit son Fils crucifié pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il voit les douleurs de son Fils qu'il a subies à Golgotha, où il a été crucifié, où ses mains et ses pieds ont été cloués, où son côté a été transpercé, où ses Romains on lui a mis une couronne d'épines sur sa tête, où sa barbe a été arrachée, où son visage a été défiguré, son dos a été labouré. Quand il voit ton cœur, il voit son Fils. Alléluia. Que Dieu soit béni, Seigneur. Que Dieu soit béni. N'oublie jamais le sacrifice de Jésus. J'ai écouté une parole hier, qui m'a fait énormément de bien. Qu'il disait comme ceci, et j'aimerais que tu retiennes cela. Jésus a tout effacé. Jésus a oublié tes péchés. Mais toi et moi, n'oublions jamais ce qu'il a fait. Je répète, Jésus a oublié tes péchés, ta condamnation, tout ce que tu as fait et tout ce que j'ai fait. Jésus l'a effacé, il a oublié tout cela. Mais toi et moi, n'oublions jamais ce qu'il a fait. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. J'aimerais terminer, on arrive à la fin. J'aimerais prier pour mon frère Coco. Que Dieu puisse le soutenir ces quelques jours. Ces quelques jours encore. Je sais que bientôt il va sortir. Il va rejoindre sa famille. Il va rejoindre les siens. Que Dieu te bénisse, mon frère Coco. Que Dieu puisse te bénir puissamment. Gloire à Dieu, je suis heureux. Je suis heureux ce matin. Parce que nous arrivons à la fin de ce voyage. Nous avons passé de l'autre bord. Dieu, Jésus nous a fait passer de l'autre bord. Nous étions esclaves de notre péché. Nous avions une destination qui était une destination de mort, de ténèbres, d'emprisonnement, d'esclavage, de souffrance. Jésus nous a fait passer de l'autre bord. Même si c'est vrai, il y a des persécutions, des afflictions, des soucis, des problèmes, des séparations, des larmes. Mais Jésus
a été toujours dans notre barque, dans la barque de notre vie. Et là, nous arrivons à la destination finale. Nous avons combattu le bon combat de la foi. Mon frère, ma soeur, garde espoir. Garde confiance à l'Éternel. Je suis heureux ce matin. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Voilà, il est 9 heures déjà passées. Je laisse la place à mes frères qui vont continuer dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Je vous conseille à vous connecter dans la page de Facebook de notre frère Pasteur Mario. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis mes frères et sœurs. Dans le nom puissant de Jésus, n'abandonne jamais dans ton combat. Tu es plus que victorieux, victorieuse au nom de Jésus. Mon frère, ma sœur, mon ami, soyez bénis dans cette journée. Gloire à Dieu. N'oubliez pas de partager cette vidéo qui fait de grand bien à ce que nous ne pouvons pas toucher. Ces vidéos rentrent dans les prisons. Ces vidéos rentrent dans les hôpitaux. Ces vidéos sont regardées un peu partout. Parce qu'il y a un besoin aujourd'hui. Dieu a besoin d'adorateurs. Cherche des adorateurs. Soyons ces adorateurs qui se lèvent, cette armée qui se lève pour adorer Dieu, pour le chercher dans la prière, dans l'intercession, dans les actions de grâce. Oui, que Dieu soit béni ce matin. Alléluia. Garde courage, mon frère, ma soeur. Nous avons presque fini notre combat. Que Dieu vous bénisse. Amen.